B. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. De nouvelles révélations entourant l'Office de consultation publique de Montréal. Après les nombreux voyages avec des retombées, disons, questionnables, là, on apprend que l'Office a dépensé 20 000 de fonds publics pour des écrans 85 pouces, 900 $ pour des écouteurs sans fil Apple et une chaise à 1 000 $ pour son propre bureau. La mairesse Valérie Plante a annoncé qu'elle va demander à la vérificatrice générale d'enquêter sur la gestion de l'Office. La mairesse actuelle a ajouté aussi que l'actuelle présidente Isabelle Beaulieu va être convoquée à la commission de la présidence du Conseil, mais celle qui était là avant, Dominique Olivier, a quitté l'Office et est maintenant la numéro 2 à la ville, présidente du comité exécutif, s'occupe des finances. En réaction, l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, est en studio avec nous. Bonjour, M. Coderre. Bonjour, Alexandre. Avez-vous toujours confiance en Mme Olivier comme numéro 2 de la ville? Bye-bye. Démission. Point. La Salem a raison. Je veux dire, là, elle va nous augmenter d'au moins de 5 % des taxes au prochain budget. Puis le mois de novembre, c'est le mois de budget de la Ville de Montréal. Moi, il n'y avait pas 100 jours que j'étais maire. Et puis, j'avais un homme d'affaires qui était un de mes amis, qui ne l'est plus maintenant, qui s'appelait Jacques Parisien, qui était président du CA de Tourisme Montréal. Vous vous souvenez? Oui. Charles Lapointe, le PDG, dépensait à qui mieux les voyages, toute le kit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 téléphones. Un, j'ai appelé Charles, j'ai dit, puis écoute, c'était un ancien ministre libéral, là. Je l'ai connu dans le temps de Chrétien, là. J'ai dit, Charles, tu me donnes ta lettre de démission. Et à Jacques Parisien, j'ai dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je vais bien. La mauvaise, c'est que t'es plus président. Puis il y a une conférence de presse dans 5 minutes. Alors, quand ce genre de choses-là arrive, là, arrêtez-moi la question c'est à cause des médias, c'est à cause de la pandémie, là. Parce que là, on est en train de beurrer épais, là. Le Kool-Aid est à cerise, là. Pas même pas le Kool-Aid, là. Alors, quand on va trop loin, on n'a pas besoin de défendre l'indéfendable. Elle a fait une erreur. Elle a été une bonne présidente, mais elle a accepté toutes les dépenses. Alors, elle est aussi coupable. Alors, c'est elle qui doit payer pour. À l'époque, c'est vous qui l'avez nommé. Tout à fait. Regrettez-vous votre décision? Je t'ai dit que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, elle ne serait pas présidente de l'OCPM. Vous ne l'auriez pas nommé? Non. Moi, la question que je me pose, c'est quand elle a accepté d'être avec Valérie Plante, elle était toujours présidente, elle venait de démissionner, est-ce qu'ils ont pris un lunch ensemble? Ouais. L'Office de consultation publique de Montréal, M. Coderre, ça sert à quoi? Ils vont vous parler de démocratie participative. Alors, je veux bien, mais si le CPM devient un outil dont on se sert puis qu'on prend pas les recommandations, voulez-vous qu'on parle de Camillien Hood? Alors, Camillien Hood a demandé la ville dans une consultation. Le CPM dit, faites pas ça, empêchez pas les voitures de passer. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Valérie Plante a jeté le rapport. Donc, ça sert à rien? Ben, dans ce cas-là, ça sert à rien. Parce que quand on n'aime pas les réponses, ben c'est ça. Si on doit couper, qu'on coupe. On a-tu besoin de 3 millions d'un organisme pour faire la consultation? Faites un meeting dans le hall de l'hôtel de ville, là. Ils vont tous venir chialer de toute façon. Mais ce à quoi Mme Olivier répondait, elle dit, bon, là, c'est un autre monde, là. Avant la pandémie, après la pandémie. Avant la pandémie, c'était important, là, de voyager, d'aller sur le terrain. Donc, j'ai fait une erreur en limogeant le PDG de l'époque de Tourisme Montréal. Non, mais M. Coderre, honnêtement, là... Moi, j'ai pas de trouble avec les relations internationales. Moi, Alexandre, là, j'ai été maire pendant 4 ans. J'ai chargé 2 repas seulement sur l'ensemble, puis j'ai payé tous mes frais de téléphone. C'était-tu des huîtres? Ça, c'était le maire. Quand j'ai des huîtres, j'aime ça, je m'y paye. OK? Alors, je me dis, si moi, j'ai fait ça, les gens disaient, Denis, ça n'a pas de bon sens, tu charges rien. Ben non, j'ai un salaire. Je paye pas. Faut que je mange pareil. Mais éclairez-nous un peu, là, M. Coderre. Y a-tu des balises entourant les dépenses de l'Office de consultation publique? Il y en avait pas. Non, mais qu'est-ce qui justifie, là, 20 000 $ d'écran à 85 pouces, une chaise à 1 000 $, des écouteurs... La pandémie. Non, mais, je veux dire, on entend ça, là. Ça fait aucun sens. Le bar est ouvert. Pas juste le bar à 8. Je veux remercier Cube Radio me fournir des écouteurs. On vous chargera pas. Non, OK. Voulez-vous que je vous donne les miens? Non, tu les as payés, 15 $. 15 $. Ah oui, quand tu peux plus... J'ai les oreilles douillettes, là, 15 $, là, okay. M. Coderre. C'est bon.
quelle est la suite des choses? Parce que là, Aref Salem a demandé la démission de Mme Olivier. On fait pas de transparence. Je demande à ce que la mairesse publie son compte de dépenses depuis 2017 et que tous les membres du comité exécutif le fassent et qu'en plus, on rende public toutes les communications sur le processus d'acceptation de l'ensemble des comptes de dépenses. Rien de moins. Ben voilà. T'as rien à cacher. C'est la faute des autres, puis quand on dit qu'on est transparent, prouvez-le. Sondage intéressant, M. Coder, dans le journal, un sondage léger qui nous apprend que 49 % des Montréalais sont insatisfaits envers Valérie Plante, que 55 % des gens souhaitent un changement à la mairie. Ouais. Ça vous donne sur le goût de vous relancer? Non, moi, c'est fini. Tu pourras m'inviter, je te donnerai mon point de vue, mais à 60 ans, j'ai donné. Après 12 élections, 13 si on calcule ma victoire à la maternelle, la garde, c'est assez. Là. Mais comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez ces chiffres-là? C'est quand on est au pouvoir et que l'usure du pouvoir fait qu'on en fait un droit de propriété, on pense que tout m'est dû, que c'est toujours la faute des autres, qu'on est méprisant envers les autres. C'est sûr que les gens sont tannés. Puis c'est vrai pour Ottawa, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai partout. Il y a toujours une usure du pouvoir. Et puis, collectivement, les Québécois, que ce soit Montréalais ou à Québec, là, Bruno a exactement la même chose, mais les gens disent on doit passer à d'autres choses. Pas très, très bon pour Montréal. Quand on pose la question, les gens de Québec, aimeriez-vous venir vivre à Montréal? Non, à 92 %. C'est assez clair, hein? J'ai tellement pas de problème avec ça. Puis je salue les carabins qui vont planter l'hydrogéa en fin de semaine. J'ai pas de problème. Non, mais quand on regarde, M. Coder, là, bon, sur le plan financier, là, parce que oui, il y a eu l'histoire là, de l'Office de consultation publique de Montréal, mais quand on entend, par exemple, la mairesse dire, ben là, on veut plus d'argent pour financer le transport en commun, on veut plus d'argent pour ci, pour ça. Alexandre, le problème, on te le dit, c'est quoi? Ouais. C'est qu'on a oublié deux verbes maintenant. Cette nouvelle génération et cette gauche bien pensante a oublié deux verbes dans le dictionnaire. C'est quoi? Le verbe être et le verbe assumer. C'est toujours la faute des autres. Pouvez-vous m'expliquer? Moi, j'ai été le dernier gouvernement à couper des dépenses et on avait 2000 emplois de moins et on avait un budget de 5,4 milliards. Maintenant, il est de 7 milliards. On a engagé 2700 personnes de plus. C'est des dépenses récurrentes qui vont faire en sorte que ça va coûter l'enfer. Et puis, la STM, là, c'est la Ville de Montréal qui est en charge. Alors, arrêtez de demander de l'argent des autres. Quand on vous en donne, dépensez-la au moins. On a donné 200 millions en termes de décontamination. On n'a pas dépensé une maudite scène. On veut toujours de l'argent pour le logement. Il s'est bâti 86 logements de logements abordables. Il y a tellement de paperasse, M. Coder. Il y a tellement de bureaucratie. Il n'y a pas moyen d'avoir des permis d'un temps. Pendant ce temps-là, au plateau, il y a encore un fax. Ah, il y a un fax? Oui. Bon. C'est bon, hein? Puis il y a des Il y a un point commun avec le ministère de la Santé. C'est vrai. M. Coder, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Vous reviendrez nous voir de temps en temps. Quand tu veux. Salut.